Alors, c'est m'interpelle un peu, c'est ce qu'on voit assez souvent. Vous dites que la maîtresse, qui est aussi la nouvelle directrice, est une personne très bienveillante et cherche des solutions pour lui. Oui, mais vous voyez, elle est bienveillante, entre guillemets, et en même temps, elle emmène votre enfant vers des tests, des choses comme ça, d'après ce que j'ai compris. Et bien, vous voyez, ça c'est assez typique. Il y a des tas d'écoles aussi comme ça qui se montent aujourd'hui avec beaucoup de bienveillance et puis les résultats sont catastrophiques. Alors moi, je n'appelle pas ça personnellement la bienveillance. C'est du sourire, certainement, et puis des bons sentiments, l'envie de bien faire, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des tas de gens qui pensent être bienveillants, qui pensent être vraiment très gentils et voulant le meilleur, mais qui font des catastrophes. Et pour ma part, je préfère largement les enseignants, les directeurs qui sont assez austères, qui ne sont pas très souriants, qui ne sont pas très rigolos, mais qui sont excellents parce que très bons pédagogues et qui savent les choses à ne pas faire et à ne pas dire. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la communication, on communique, on a la main sur le cœur, c'est formidable, et on envoie les gens dans le décor et dans les catastrophes comme ça. Et puis les enfants payent l'addition, bien sûr, parce que c'est lui, l'enfant, qui se retrouve devant un psy. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans sa psyché, dans son cerveau, sur le long terme? Eh bien, il va se dire, j'ai un problème, puisque je vois un psy, c'est donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et donc, le dégât, lui, il peut avoir une très longue durée. Je ne dis pas qu'il est réversible, parce que ce n'est pas vrai. Si on sait ce qu'il faut faire, ça n'est jamais réversible. Mais quand même, c'est pas indiqué. Donc, s'il refuse aujourd'hui dans le méthode de travail, notamment d'écrire, il déteste aller à l'école, tout ça, vous avez des symptômes qui sont extrêmement clairs. En fait, de bienveillance à l'école, c'est probablement terrifiant pour lui, et extrêmement néfaste. Parce qu'un enfant ne manifeste ce genre de symptômes que très tardivement, que quand il est au-delà des limites possibles. Donc faites très attention, très attention à toute cette bonne ambiance que nous voyons beaucoup dans le monde de l'IEF aussi, hein, les écoles alternatives, démocratiques. Nous entendons parler de catastrophes et de choses épouvantables pour les enfants, mais c'est encore pire qu'à l'école classique. Alors il faut faire très attention. La bienveillance ou les bonnes intentions, ça ne suffit pas, loin s'en faut. Et bien souvent, c'est même un frein à l'efficacité. Moi, je préfère nettement qu'un enseignant ou un éducateur ait le sens du devoir plutôt que l'envie de faire du sentiment. C'est très à la mode. Vous savez, l'un de nos fournisseurs, informatique aussi, il nous balance toutes les 2 semaines un message sur ses valeurs humaines, sur les nouvelles valeurs. Il se dit très humaniste, très bienveillant. Pour lui, le plus important, c'est de mettre les valeurs au centre de son produit, etc. Moyennant quoi, jour après jour, son produit, il va de mal en pis. Les relations avec les clients sont de plus en plus mauvaises quand on n'est pas d'accord avec lui. Quand on lui demande d'être professionnel, il vous dit oui, mais moi, c'est pas le plus important, c'est l'humanisme. Et moi, je lui réponds, mais je ne vous demande pas d'être un humaniste. Je vous demande de me fournir le service pour lequel nous payons. Et je ne me mêle pas d'avoir une relation sentimentale avec vous. J'ai d'autres personnes, j'ai ma famille, j'ai des gens. Oui, vous n'êtes pas, en tant que fournisseur, vous n'êtes pas la personne avec qui j'ai l'intention d'avoir des relations sentimentales. Ce que je veux, c'est un outil qui fonctionne parfaitement. Donc vous gardez tout ça pour vous. Mais il ne le fait pas et il reste sur ce postulat qu'il faudrait mettre des sentiments, de la bienveillance partout, au détriment du sérieux de son activité. Mais un jour, vous verrez, on aura des commandants de bord, des pilotes d'avion qui seront très bienveillants, très gentils, qui éclateront l'avion au sol parce qu'ils seront incompétents en fait. Mais ils le feront avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de sourire. Et on a déjà ça avec les politiques. Vous voyez bien que les politiques, ils sont tous, ils veulent absolument sourire, sont merveilleux, ils sont humanistes, ils le disent sans arrêt. Et puis, vous avez le résultat. Donc, de plus en plus, je dis aux gens, faites très attention à tout ça. Ne demandez pas du sentiment, ne demandez pas de la bienveillance, ne demandez pas des intentions, demandez des faits et des savoir-faire. C'est tout cela seulement qui nous intéresse. Vous savez, je suis en Asie en ce moment, je peux vous dire qu'avec les Asiatiques, dans les métiers, vous n'avez pas de sourire tout le temps. Les gens sont souvent austères, ils sont souvent graves. Vous trouvez souvent des vieux sages qui ne sont pas du tout des gens souriants, qui sont des gens qui connaissent leur métier et qui font très bien les choses. On a beaucoup de respect pour eux parce que justement, ils ne sont pas du tout dans la bienveillance, eux. Hein, il faut les payer parce qu'ils veulent absolument être payés pour le travail qu'ils font, c'est très précis. Et ce qu'ils fournissent est exactement de la valeur que ça mérite. Et bien, je souhaite que l'Occident retourne vers ça beaucoup plus que vers cette espèce d'évanescence permanente et qui, à côté de ça, est mais vraiment parsemé de malentendus. Et si vous voulez, en fait, la relation sentimentale pollue énormément la relation professionnelle. Ça pollue en permanence. On est beaucoup trop dans l'introspection, dans le regard sur soi, dans le regard sur l'autre, dans la relation.
Et on est en train de fait, on est en train de psychiatriser toute la société à cause de ça, au lieu d'avoir une relation professionnelle, c'est-à-dire basée sur des faits simples. Quelqu'un paye et la personne en face est censée fournir un service précis. Et indépendamment de tout sentiment de bonjour, au revoir, parce que c'est la grande mode aussi, il faut se dire bonjour, il faut être poli. Non, mais tout ça c'est secondaire. C'est secondaire. La chose la plus importante, c'est que le service soit rendu. Et plus on fait ça, plus on est sérieux et précis dans ce qu'on fait, plus l'enfant s'y retrouve. Parce qu'il n'est pas embarqué dans une espèce de littérature et dans un monde relationnel sans limite et imprécis, imprécis au possible. C'est une pollution en fait. Il faut arriver à ramener les choses en les rendant les plus précises possibles, les plus fiables euh, et les moins floues possibles, parce que le flou n'engendre que des problèmes. C'est pour ça que cet Occident est à la dérive, c'est qu'il est en plein sentimentalisme, et de moins en moins dans le professionnalisme, et donc c'est cette dérive que l'on voit très très bien partout. Bon. Je ne dis pas que c'est la seule raison pour laquelle l'Occident est en train de se fourvoyer, mais c'est toute une part quand même. Hein. Depuis les années Freud, c'est Freud qui a amené ça. Euh, on est passé du monde des savoir-faire, des artisans, des professionnels, des très bons ingénieurs. On est passé à un monde où, au lieu d'avoir des choses précises, on est dans le relativisme complet. On est toujours en train de relativiser. Si bien que des gens qui présentent bien euh, passent avant ceux qui sont souvent de très bons professionnels. Ça, on le voit, on l'a très très bien vu dans les années 70 à la télévision. Celui qui était euh, charmeur, avec un bon discours, un costume, un habillage, etc., de l'humour. Il pouvait dire n'importe quelle imbécilité, n'importe quelle ânerie, il écrasait celui qui avait l'air plus vieille France, plus vieille école, peut-être un peu âgé aussi, mais disant des choses solides et non pas sentimentales, ne plaisant pas forcément au public. Ça, on le voit très très bien sur le plateau de télévision. Il faut faire plaisir au public. On est énormément, énormément dans l'espèce de fusion, oui, c'est de la tentation permanente, de la tentation sentimentale. Et on passe à côté des gens qui sont des gens sérieux et qui savent et qui ne parlent pas trop et qui ne sont pas là pour charmer ou essayer de séduire le public. Il y a de la séduction, hein, bien sûr, dans tout ça. Il y a de la séduction, c'est évident. Donc dans tout ça, c'est extrêmement dangereux. C'est l'hypnose des masses, des peuples, et on le voit très bien avec les politiques, hein, encore une fois. On regarde qui est élu. Celui qui est élu, c'est celui qui a la meilleure apparence, le langage le plus fleuri, qui fait le plus plaisir. Hein, et on voit depuis 45 ans le désastre sans précédent que ces politiques ont produit sur les nations. Jamais, aucune guerre, aucun bombardement, aucune occupation militaire n'avait produit autant de désastres que ces gens au langage fleuri. Et ça, c'est une grande leçon de la modernité.